Histoire du dieu de la lune Khonsu. Khonsu, le dieu de la lune et du temps, dont le nom signifie « voyageur », vient de ses voyages nocturnes sur la lune. Son compagnon était également le dieu Thoth. Il a également joué un rôle important dans la création de l'univers. C'est le dieu qui a eu une grande influence dans la naissance des 5 grands dieux Osiris, Horus, Isis, Seth et Nephthys. Khonsu rejoint Amon, Ra et Mu en tant que trio de divinités importantes. Le centre du culte divin était Thèbes. Dieu Khonsu apparaît souvent comme une momie, portant un disque lunaire sur la tête, tenant un crochet et un sceptre avec 3 symboles de pouvoir, censés lier le pouvoir au dieu Osiris. Parfois, il est représenté comme un homme à tête de faucon, semblable aux dieux Ra et Horus mais avec un disque lunaire sur la tête. En tant que dieu de la lumière la nuit, il apporte de l'air frais à chacun, protège les femmes enceintes et aide le bétail à prospérer. Il était également considéré comme un dieu de la médecine, car il a guéri le roi Ptolémée IV et la princesse Bekheten. Cependant, au début de l'Égypte, il était considéré comme un dieu cruel et dangereux. Khonsu est représenté comme un dieu assoiffé de sang, spécialisé dans le meurtre des ennemis du pharaon et le prélèvement de leurs organes. Pendant le Nouvel Empire, il était vénéré comme un dieu doux. Selon la mythologie, lorsqu'il vit Geb et Noth s'embrasser passionnément, le dieu Ra fut extrêmement en colère et ordonna à Shu de les séparer. En apprenant que Noth est enceinte, Ra déclare que Noth n'accouchera aucun jour de l'année. À cette époque, il n'y avait qu'1 an. Thoth savait ce qui s'était passé alors il a essayé de l'aider. Lui et Khonsu jouèrent aux échecs et convinrent que si Khonsu perdait, il devait donner à Thoth une partie de sa lumière. Thoth est le dieu de la sagesse, donc Khonsu l'a perdu plusieurs fois, et la quantité de clairs de lune collectée était suffisante pour durer encore 5 jours. Durant ces 5 jours, Nout donna naissance à 5 dieux, Osiris, Isis, Seth, Nephthys et dans certaines légendes, Horus. Plus tard, lorsque différentes sectes se formèrent, Horus devint le fils d'Isis et d'Osiris. En outre, Khonsu était vénéré comme le dieu de la guérison, comme le raconte l'histoire, la princesse de Bekheten. Khonsu a également protégé le pharaon Ptolémée IV. Cependant, tout le monde a un côté opposé. Dans l'histoire égyptienne, Khonsu est mentionné comme un dieu violent et dangereux. Dans l'hymne cannibale, Khonsu est le dieu assoiffé de sang. Khonsu est le fils d'Amon, Ra et de Mut ou le fils d'Amon, Ra et de la déesse Hathor. Sa femme est la déesse Shabastet. Dieu est un dieu ancien, c'est-à-dire un dieu respecté et expérimenté. Mais le résultat final est toujours inférieur à Thoth en intelligence. On dit que lorsque Khonsu créait un croissant de lune, la lune rendrait les femmes enceintes, le bétail se développerait mieux et l'air ambiant deviendrait comme par magie frais. Le roi Ramsès III construisit un temple. Le temple de Khonsu à Thèbes, nommé Néfer-et-Tep, maison de Khonsu. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.